Bonjour à toutes et à tous et bonjour Gilles. Et bonjour Rose. Alors nous avons un nouveau format, une nouvelle formule que nous Que l'on inaugurons aujourd'hui. que l'on teste avec vous. Voilà, car nous avons publié un livre qui s'appelle Les trois épreuves qui attendent l'humanité Et on dirait bien qu'on y est. et nous avons beaucoup de questions par rapport suite à la lecture de ce livre. Et donc aujourd'hui j'aimerais Gilles que tu répondes à plusieurs questions Mhm. qui, en fait les gens ont l'impression globalement qu'il y a comme une fuite en avant. En ce moment. Oui, Mhm. comme s'il n'y avait pas d'autre alternative que d'entrer droit dans le mur, de se faire mal, et comme s'il n'y avait plus de possibilité de retour en arrière. Mhm. Donc, juste pour terminer les questions, donc les thèmes seraient plutôt au niveau des guerres, puisque sur la planète en ce moment, on les voit à l'œuvre, au niveau économique et politique. Donc, est-ce que tu peux répondre? Eh ben, on va répondre tous les deux d'ailleurs. Mais c'est vrai, merci de poser ces questions. Et sachez que vous pouvez toujours nous envoyer des commentaires suite à des vidéos en mettant bah, moi j'aimerais qu'on traite tel thème, telle question. Et puis dans la mesure du possible, on le fait. C'est vrai que le mot fuite en avant, il ressort dans des commentaires, dans des presses, dans la presse aussi, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on a l'impression qu'on est face à un mur et qu'on accélère. Et donc, comment on peut analyser ça par rapport à ce qu'on a décrit dans les trois épreuves? Je rappelle que dans le livre Les trois épreuves, on aborde les facteurs internes à l'humain et pas externes, c'est-à-dire on n'accuse pas des gens ou des groupes ou des pays d'être les méchants, hein, parce que ça c'est facile, mais ça sert pas à grand-chose. On cherche plutôt à voir quels sont les facteurs collectifs qui sont issus des facteurs individuels internes. Et dans ces facteurs internes, on en a trois qui sont décrits par le taoïsme, et il y a plus de 2000 ans, et qui sont vraiment d'actualité. D'accord, C'était un peu ça qu'on avait mis en avant dans les trois épreuves. donc quand tu parles des facteurs internes et externes, c'est l'effet miroir qu'on voit globalement sur la planète et qui nous concerne individuellement tous. Bah, c'est-à-dire que ça c'est un peu l'Inde, la Chine, tous les pays orientaux, ils sont plutôt yin, donc eux ils vont chercher à modifier les facteurs à l'intérieur du corps, comme on le ferait par exemple en psychothérapie, plutôt que de vouloir changer les phénomènes extérieurs. Mais évidemment, actuellement en Occident, on voit bien que tout le monde cherche à supprimer les facteurs externes, c'est pour ça qu'il y a des guerres, et pas à travailler sur les facteurs internes. Alors je rappelle les trois facteurs quand même, parce que les gens qui découvrent la vidéo sachent de quoi on parle. Le mieux c'est d'acheter le livre hein, quand même. C'est un livre assez révolutionnaire. Moi, j'ai pas pu écrire autre chose depuis. Je l'ai écrit pendant le Covid, cet ouvrage, et j'ai pas pu écrire autre chose. J'ai l'impression que c'est tellement un point final à tout ce qui se passe que ça sert à rien d'en dire plus, quoi. Tout est dit dedans. Alors, les trois facteurs, c'est trois énergies qui seraient à l'intérieur du corps. Une qui cherche à détruire le corps, une qui cherche à détruire l'âme, et une qui cherche à détruire l'esprit. Donc, la tradition corps, âme, esprit, on se retrouve là-dedans. Donc on voit qu'il y a des facteurs actuellement qui poussent les gens à aller mal dans leur corps, qu'il y a par exemple la malbouffe, hein, pour donner que cet exemple. Il y a des facteurs qui poussent les gens à s'éloigner de leur chemin d'âme, par exemple quand on se met au service de pensées qui se présentent sous l'angle du bon, du bien, mais qui nous emmènent finalement dans des impasses, hein. Ça peut être bien pour, par exemple bien pour la planète, mais pas forcément pour moi. Et puis des facteurs qui détruisent le cerveau, c'est-à-dire on ne sait plus qui croire, comment penser. La tête nous emmène dans des folies, dans des images, dans des... Bon, vous connaissez tout ça avec les phénomènes des téléphones. Alors, on peut peut-être répondre à ça. Pourquoi la fuite en avant? Alors déjà, juste avant, j'aimerais que tu précises d'où viennent ces énergies, enfin dans la tradition. Ah ben, dans la tradition taoïste, ils disent que alors c'est taoïste, hein, ce sont des énergies. Ils disent que ce sont des énergies qui sont prisonnières dans le corps et qui veulent en sortir pour se libérer. Et donc, elles se débrouillent pour que la vie de l'individu soit la plus courte possible pour pouvoir s'échapper. Alors, ça ressemble étrangement à la tradition judéo-chrétienne qui nous laisse croire qu'on est un peu prisonnier dans le corps, que l'âme serait prisonnière du corps. Et d'ailleurs, c'est un thème qu'on va aborder tous les deux au prochain forum de l'âme à Caen, très proche, là, c'est le 12-13 octobre. Et c'est un thème fascinant parce qu'on a beau dire non, moi j'y crois pas, en fait, on baigne dans ce type de croyance. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a énormément d'addictions sur Terre qui nous font échapper et tentent de nous faire échapper à À la réalité la de la vie. contrainte de la matière. Bon,
Alors pourquoi il y a une fuite en avant? C'est parce que, en fait, les énergies en ce moment, elles sont en roue libre. Enfin, on a vu ça avec l'épisode, on dit avec l'épisode sanitaire, mais c'est quelque chose qui mûrit depuis des dizaines d'années, que Steiner avait prédit il y a plus de 100 ans d'ailleurs, c'est très intéressant. Et c'est comme une courbe. En fait, l'énergie se développe en spirale, tu sais, on dit toujours ça en médecine symbolique. Et puis, ça va faire, c'est pas une ligne, c'est pas linéaire, ça fait des exponentielles. Et quand l'exponentielle, elle commence à monter comme ça, ben, on fonce droit dans le mur, quoi. Et actuellement, on dirait qu'au niveau des guerres, au niveau politique, au niveau enfin, la politique française et l'économie européenne, enfin tout, on a l'impression que plus on cherche des solutions et plus on accélère. Et pourquoi? Ben parce qu'on est dans la phase exponentielle du phénomène, donc on est proche de la libération, mais la libération, si c'est de taper dans le mur, ça fait mal. Donc on voudrait bien éviter. Hein. Exactement, on n'a pas envie de se faire mal. Alors, je rassure les auditeurs, c'est pas parce que les choses vont mal dehors qu'elles peuvent aller mal, qu'elles doivent aller mal dedans. C'est-à-dire que on peut très bien vivre dans un autre espace-temps, une autre réalité, parce qu'on a un autre niveau de conscience. Et c'est ça que nous, on cherche à faire. C'est ça, comme si on voyait les problèmes et vu du haut, on voit les conflits, on voit ce qui se passe, on est conscient, mais on n'est pas obligé de plonger émotionnellement dedans, ou physiquement en se battant, en allant à la guerre, ou bien même mentalement en jugeant. Ah, par exemple, parce que sinon, c'est là qu'on met la main dedans et on est happé par ces énergies. Par exemple, si tu es une fourmi et qu'il y a un orage, tu as intérêt à passer entre les gouttes. Parce que les gouttes, ça fait mal. Bon, ben là, s'il y a des missiles qui tombent, tu as intérêt à passer entre les missiles. Et comment tu passes entre les missiles? Ben, soit tu as de la chance, soit tu as une énergie qui fait que tu n'es pas touché. Et ça, en fait, c'est pas fuir. C'est pas fuir, bon, ça Parce sert à rien. qu'au début de tous ces problèmes, moi dans ma tête, c'est vrai que je me disais, mais où est-ce que je vais pouvoir partir pour échapper à tout ça? Et en fait, c'est impossible, je m'en rends compte. Et en fait, au fond de moi, j'ai pas envie de fuir, j'ai envie de vivre ces énergies-là, peut-être de les transformer aussi. On verra. Ouais. Alors si tu veux, on va répondre aux autres questions et ça va permettre de comprendre qu'est-ce qui se joue. Alors par exemple, la question sur la guerre. La fuite en avant dans la guerre, évidemment, je ne vais pas vous faire de la psychologie de bas niveau en disant qu'il y a des gens qui veulent la guerre, ça les arrange, il y a l'industrie de l'armement, il y a la politique, il y a des gens qui tiennent en place comme Netanyahou, apparemment il tient en place que parce qu'il y a une guerre, si on arrête la guerre, mais Zelensky c'est pareil, si la guerre s'arrête, il devient quoi lui? Bon, donc évidemment il y a tous ces facteurs-là, mais ce n'est pas des facteurs suffisants pour expliquer que les masses de population suivent ce truc-là. Donc en fait, il faut voir quel cadavre, on appelle les 3 cadavres dans le taoïsme. Oui, ce que j'aime pas vraiment, mais... Les 3 causeurs de mort. Voilà. Est-ce que l'énergie terrible. Par exemple, on pourrait croire que dans les guerres, celui qui est à l'œuvre, c'est le cadavre sanglant, puisque c'est lui qui est dans l'instinctif et qui veut de... Tu vois, alors évidemment, il est actif quand tu as des bombes qui te tombent dessus, tu as un instinct de survie, et bon, quand on t'attaque, tu te défends. Alors, je fais une parenthèse parce que tu viens de lâcher le nom de celui qui est en bas au niveau de l'instinctif, le cadavre sanglant. Quand j'ai découvert ces 3 mots que Gilles m'a enseigné, elle m'a fait découvrir, en fait, ce qui est fabuleux, c'est que dans la tête, le premier s'appelle le vieux bleu, au niveau du thorax, la demoiselle blanche, et en bas, le cadavre sanglant. Quand j'ai vu ça, moi, ça m'a fait tilt, je me suis dit, c'est pas possible. Le vieux bleu, blanc, rouge. Comme si on était concerné, mais 100% par ces énergies-là. Et peut-être que nous sommes, comme je disais aussi, la proue de l'Europe, la proue du navire, et qu'on est en train de vivre ces 3 énergies, peut-être très fortement, pour en faire quelque chose. Oui, bah oui. Alors, juste pour préciser, et ça va être très clair, c'est facile à comprendre, si on reste sur ce qu'on voit, les morts et tout, on se dit c'est le cadavre sanglant, c'est des gens qui veulent se battre, et l'instinct de survie, viol, meurtre, etc. Bon, mais en fait pas du tout. Celui qui est à l'œuvre, parce que le cadavre sanglant, quand il a fait, quand il a fait ses meurtres ou sa violence, il s'arrête. Alors que là, ça s'arrête pas. Et en Israël-Palestine, par exemple, le Moyen-Orient, ça s'arrête pas depuis des milliers d'années. Et pourquoi? C'est parce que c'est pas le cadavre sanglant qui est à l'œuvre. Il y a bien une histoire de territoire, et il y a bien une histoire de cadavre sanglant. Si on donnait un territoire aux Palestiniens, il est probable que la guerre s'arrêterait. Mais c'est pas ça qui se joue réellement. Il est utilisé alors. Ouais, il est utilisé par le vieux bleu. Parce que ce qui est derrière, c'est une guerre idéologique.
c'est une guerre idéologique, c'est une guerre même de religion. Mais je suis désolé, mais c'est pas une religion. Enfin, une religion, ça prône l'amour. Et puis, ils prônent le même Dieu, sauf qu'ils lui donnent pas le même nom et se tapent dessus. On voit bien qu'il y a un diviseur. Et le diviseur, c'est la tête. Celui qui divise, bah, forcément, c'est la tête. Ou qui juge bien mal. C'est une forme d'ego spirituel ou d'ego, une idéologie. Et donc, on est dans une guerre du vieux bleu. Et le vieux bleu, ce sont les guerres idéologiques. De la même manière que Ukraine-Russie, c'est pas une guerre de territoire, même s'il y a le Donbass et tout ce qu'on veut. C'est une guerre derrière entre l'OTAN et la Russie. Et c'est une guerre idéologique derrière entre la mondialisation de l'Amérique, qui veut une seule règle partout, parce que leur objectif, c'est pas que la Russie, c'est la Chine. Mais tout ça, ce sont des guerres idéologiques. Et des guerres idéologiques, hélas, je suis désolé de vous le dire, le mental n'a pas d'état d'âme. Le mental, mon mental, le tien, le vôtre, il n'a pas d'état d'âme. Il n'en démordra pas. On dit, il n'en démordra pas. Il aura raison, quoi qu'il en coûte. Si je vous dis ces mots-là, vous allez reconnaître votre mental. Vous allez dire, ah ouais, pétard, dans ma tête, j'ai un truc qui ne veut pas lâcher. Et donc, s'il ne veut pas lâcher, il est prêt à aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est quoi? Ben, on fonce dans le mur. Oui, c'est exactement ça. Sauf que maintenant, le cadavre sanglant, celui qui détient les armes, il détient la bombe atomique. Parce que le cadavre sanglant, c'est la bombe atomique. Donc, est-ce qu'on peut aller dans le mur en sachant que ça va détruire la planète et les pays? Donc, l'humanité est coincée entre le mental qui veut aller jusqu'au bout pour avoir raison, et le corps qui dit attention, ça va tuer tout le monde. Et là, on est là. On le voit bien, quoi qu'il en coûte, c'est ne pas en démordre, c'est quand quelqu'un dit ben, je vais te tuer, je vais vous tuer ou je vais me tuer. Et en ce moment, on voit ça. Il n'y a pas l'écoute, il n'y a pas la paix, il n'y a pas de conscience qui s'élève au-dessus. C'est mourir, en fait. Le vieux bleu, c'est mourir. Donc une banalité par rapport à ce qu'on vient de dire, si on veut que les guerres s'arrêtent, il faut qu'on arrête de fonctionner dans cette dualité de la tête qui veut avoir raison et du corps qui veut passer par la force. Et il faut qu'on revienne à l'âme, à la conscience en disant mais on se bat pour quoi là en fait? Pour le bien. On se bat pour le bien. Et c'est là où on va venir répondre à une deuxième question. Alors Gilles, comment on peut s'en sortir au niveau économique, par exemple? Parce que j'ai l'impression que là, on est sur une pente savonneuse. Oui, là c'est la question récurrente en ce moment. C'est tout le monde craint qu'il y ait une crise économique, qu'il y ait une crise monétaire. Il y a l'inflation, il y a le chômage. Enfin bon, les faillites d'entreprises. Il y a plein de facteurs qui sont voyants rouge-violet, comme on le dit. Alerte orange, c'est fini. Et on va pas faire non plus de l'économie dans ces vidéos. On va juste voir pourquoi on fonce dans le mur, pourquoi il y a une énergie qui nous emmène toujours dans le mur. Par exemple, au niveau économique, on est en train de payer, l'Europe est en train de payer les sanctions contre la Russie. Bon, on a fait des sanctions, on avait une énergie pas chère, notamment l'Allemagne, qui était la locomotive industrielle de l'Europe. Elle avait une énergie pas chère, et avec l'attentat du Nord Stream, avec les sanctions contre la Russie, en fait, on se rend compte après 2 ans que, comme notre ministre avait dit, on va mettre l'économie russe à genoux. En fait, c'est la nôtre qui est à genoux. Et l'économie russe va très bien. Et c'est juste de voir qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à ça. En fait, on a pris ces sanctions pour faire le bien. Et voilà. Parce qu'on a dit, il y a le camp du bien, il y a le camp du mal. Et le camp du mal, c'est l'agresseur présumé. Alors bon, en 2022, c'est la Russie. Si on remonte à 2014, ça se discute. Si on remonte avant, ça se discute encore plus. Nous, on n'est pas là pour faire l'historique de ça, mais à un moment, on décide qu'il y a un bien et un mal. Et s'il y a un bien et un mal, on va être du côté du bien. Alors, je vous rassure, on se rassure tous, nous sommes tous du côté du bien. Même moi, qui m'aime beaucoup, je suis bien. Mais je ne suis pas sûre qu'on ait le même côté. C'est le problème. Le problème, c'est qui décide de qu'est-ce que c'est que le bien. Et les taoïstes vont nous dire, il y a une entité qui s'appelle la demoiselle blanche, là, toute blanche, toute belle, qui nous dit, qui nous susurre, le bien, c'est ça. Par exemple, le bien, c'est de te faire vacciner pour pas aller contaminer mamie. Ça, c'est faire le bien. Et il y en a une qui dit, le bien actuellement, c'est d'acheter une voiture électrique.
Parce que ta voiture gasoil, elle fait du réchauffement climatique. La voiture électrique, non. Ah bon? Il faut vérifier tout ça. Mais quand vous vérifiez, vous voyez que les voitures sont toujours fabriquées par les mêmes fabricants, avec les mêmes CO2, et que les batteries aussi, et que, en fait, tout ça, c'est une belle arnaque, parce que ce n'est pas la réalité. Mais c'est ce qu'on nous fait croire comme étant du côté du bien. Donc, en fait, l'économie européenne et l'économie française, elle s'est sacrifiée sur l'autel du bien pour être contre les méchants russes, par exemple, ou pour être contre le méchant réchauffement climatique, ou pour être contre tous les méchants que l'on désigne. Et quand on observe bien, on se demande si on ne se fait pas manipuler par cette énergie de la demoiselle blanche qui nous dit que le bien, c'est de prêter attention à ça, à ça, à ça, mais qui nous fait nous oublier. Oui, exactement. Ouais. On s'oublie là-dedans, on se presque se sacrifie en fait, le mot. Hier, une vidéo extra qu'on a vue avec Rose, c'est super. Il y a une mafia chinoise qui est allée draguer un peu les Allemands, parce que les Allemands, il paraît qu'ils sont obligés d'acheter du CO2 avant de créer une entreprise. Avant d'en créer, donc pour une entreprise qui va faire du CO2, ils sont obligés d'acheter des droits de CO2. Je rappelle que nous, en France, on s'était fait avoir par une mafia israélienne qui avait fait une fraude sur la taxe carbone il y a déjà pas mal d'années. Ben là, c'est une mafia russe. Ils ont détourné 4 milliards d'euros en donnant des faux papiers de CO2. En faisant croire qu'ils allaient planter des arbres en Chine pour justement compenser le CO2 dégagé par l'entreprise. Bon, c'est des belles arnaques de demoiselles blanches. Évidemment, vous voulez faire le bien, pas de problème. Moi, je vais utiliser, donnez-moi de l'argent et je vous fais un papier comme quoi vous avez fait le bien. Et pas un arbre, en fait. Et c'est complètement dingue, mais on est en train de vivre ça de manière effrénée. Ouais. C'est-à-dire qu'on passe une énergie folle à faire des papiers qui coûtent très cher pour avoir des garanties qu'on est dans le bien. Par exemple, moi, je suis en train de suivre des travaux dans un immeuble collectif. Ça fait 1 an qu'on fait des papiers, et les travaux n'ont toujours pas commencé. Parce qu'on fait tout bien comme il faut avant. Mais c'est du bien qui coûte cher, parce que c'est tous des gens, des ingénieurs, des consultants, des gens qui font des études et tout, pour se prémunir de risques éventuels, de choses qui pourraient arriver si jamais. Tout ça. Et tout ça, c'est virtuel. Et en fait, c'est virtuel, mais ça nous coûte très cher. Donc, la demoiselle blanche pourrait nous prendre beaucoup d'énergie, sous prétexte du bien. Oui, mais en fait, tu sais, je te dis un grand secret, ne vous répétez pas, en fait, on s'achète une innocence. Mais on la paye très cher. Ça coûte cher, l'innocence. On s'achète une innocence. On pourrait dire, nous, les Français, on est innocents parce qu'on a été du côté des Ukrainiens. Y a des fois, on a du mal quand même, parce que si on revient sur la guerre Palestine-Israël, il faut être de quel côté ? C'est qui le gentil, c'est qui le méchant après les horreurs qu'on a vues et les massacres qu'on a vus? Qui est le gentil, qui est le méchant? On avait essayé en Syrie, je me rappelle très bien de cette guerre, au début, Bachar el-Assad, c'est le méchant. Ok, facile, il y a une révolution, c'est les gentils. À chaque fois, on nous vend ça. En Ukraine, il y a une révolution, c'était les gentils. Là, ils essayent de faire une révolution en Iran, ça sera les gentils. Partout où il y a des gens qui manifestent, c'est les gentils. Bon, des fois, ils sont un peu payés par la CIA, mais on le trouve 15 ans après, c'est trop tard. Et donc, en Syrie, il y avait les gentils, les méchants, c'était facile. Puis après, on s'est rendu compte que le camp des gentils, c'est-à-dire les gens qui se révoltaient, il y avait des djihadistes, il y avait Daesh, il y avait plein de gens comme ça. Et on s'est dit, ah ouais, attention, dans les gentils, ils ne sont pas tous gentils. Dans les gentils, il y a des méchants. Et là, vous allez voir que ce principe de division, le diviseur diabolique, il est dans la demoiselle blanche. Il est forcément dans la demoiselle blanche parce que tout le monde veut être gentil, mais tout le monde n'est pas très clair. Donc forcément, le gentil, à un moment, peut être accusé d'être un méchant, et c'est la guerre. Alors donc, si je comprends bien, la demoiselle blanche nous ferait nous sacrifier dans cette vie-là pour être gentil, pour mériter le paradis, c'est ce qu'on nous promet plus tard. Donc on vit l'enfer ici pour avoir le paradis plus tard. Ouais, alors j'ai une bonne nouvelle. Si vous voulez le papier, je l'ai, j'ai le tampon, mais ça coûte cher. Hein. Il va falloir virer des grosses sommes pour garantir. Moi, Gilles, sincèrement, je préfère vivre le paradis, le plaisir ici, et je verrai après. Ça pourrait être ça. Ouais, en tout cas, il ne faut pas tomber dans ce panneau de vouloir être dans un camp innocent, dans le camp du bien. C'est un gros piège de division. Parce que la demoiselle blanche, pour exister, ici, elle a besoin du noir, ici. Mon blanc ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas du sombre à côté. Si on était habillés toutes les deux en blanc, ça passe pas, quoi. Et là, quand vous avez compris que le blanc a besoin de créer le noir, vous arrêtez d'être dans le camp de l'innocence et du bien.
Et ça coûte cher. Voilà. On prend une troisième question? Allez, la troisième question, c'était au niveau politique. À la politique, ah ouais. Ah, la politique, c'est un mélange des deux précédents, du vieux bleu, parce qu'il y a de l'idéologie, et de la demoiselle blanche, parce qu'il y a de l'innocence. Mais la politique en France, c'est super marrant, parce que nous, on l'avait analysé comme étant, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo qu'on avait fait en juin, comme étant une lutte entre le je de la tête, la droite, et le nous du corps, Oui. les cellules du corps, le nous, le Le collectif, le collectivisme, la gauche. Et en fait, on avait dit en juin, avant les élections, je crois qu'on a fait la vidéo avant les élections, parce qu'après on était parti en vacances, et on avait dit, il n'y a qu'une seule solution en politique en France, ça va être de faire un accord national de l'extrême droite à l'extrême gauche. Et on est revenu de vacances vers le mi-juillet, on a préféré ne rien dire, parce que ça ne sert plus à rien de parler, c'est tellement... bon, là aussi, on se droit dans le mur. Et on a entendu Villepin, Dominique de Villepin, qui disait la même chose. Dis donc, il disait, si vraiment la situation de la France elle est catastrophique, eh ben, on se met tous autour d'une table et on se met d'accord. C'est-à-dire la tête, le jeu, le mental, le gouvernemental et le corps se mettent d'accord. Et ils se disent, on va œuvrer dans le même intérêt, l'intérêt de tous, l'intérêt du... Et on n'y arrive pas. On n'arrive pas. Donc on fait des magouilles politiciennes, des magouilles de tête. On met un Premier ministre ultra minoritaire, mais le gars, il est coincé par l'extrême droite qui le tient, sinon il y a la censure, l'extrême gauche qui le censure. Enfin bon, il est coincé. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la politique française va être gérée par, notamment le budget, va être géré par un plus grand que nous, c'est-à-dire l'Europe. Mais on va le payer cher. On va le payer cher parce que c'est comme si on remettait notre gestion de notre corps, de notre individu. Hein. Une identité nationale, c'est un corps. Ce corps va être géré par une identité autre. Extérieure. C'est comme si on allait redevenir des enfants gérés par un autre adulte, plus adulte, qui s'appellerait l'Europe, et puis qui pourrait s'appeler l'Amérique, enfin, peu importe. En fait, oui, sans âme, sans le pouvoir de créer. On va perdre notre autonomie. Oui, ouais. Sans âme. En fait, quand je t'entends parler de on va tous, enfin, ça va dans le mur, moi je me rends compte, et les gens qui viennent en soins, par exemple, me disent j'en peux plus, là je suis dans le mur, mais quand on est mur ou dans le mur, il n'y a que là qu'on peut changer. Ouais, c'est la bonne nouvelle de la politique, je vous rassure quand même, il y a des bonnes nouvelles dans cette vidéo, c'est que, je vous ai dit, là, les magouilles de la demoiselle blanche et du vieux bleu vont faire que le pouvoir de gérer notre corps va nous échapper. C'est-à-dire que concrètement, la France ne va pas décider de son budget, c'est-à-dire elle ne va pas décider que l'énergie va dans le bras ou dans le pied ou dans le genou. C'est pas elle qui va gérer ça. Donc, on va perdre notre autonomie, je viens de dire. Si on perd notre autonomie, on va perdre le pouvoir qu'on a sur notre instinctivo-moteur, c'est-à-dire sur le cadavre sanglant. C'est plus nous qui allons décider de notre déplacement, de nos actions, de qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire, parce qu'on va être coincé. Et du coup, ça va réveiller le cadavre sanglant dans le bon, j'espère, parce que le cadavre sanglant, il peut se réveiller de deux façons. Soit il se réveille en cassant tout, et les gens descendent dans la rue, en France on a l'habitude, on descend dans la rue, on balance tout, on casse tout, bon, si on casse que les radars, ça va, mais si on casse les entreprises, si on casse les magasins, si on casse la voirie, ça porte atteinte à qui? À nous, hein. C'est comme si on s'auto-flagellait. Hein. Donc ça, c'est pas le bon réflexe du cadavre sanglant. Le bon réflexe, ça serait de dire, je reprends mon instinct de survie en main. Je reprends mon instinct de survie en main. Et là, s'il y a une grosse crise économique en France ou monétaire, on va être obligé de revenir à l'instinct de survie. Donc de revenir sur le bon côté du cadavre sanglant, c'est-à-dire celui qui fait qu'on va sauver notre peau. Et donc collectivement, on pourrait peut-être avoir quelqu'un qui émerge et qui dit non mais attendez, là ça va pas, et on va faire ça, ça, ça. Un peu comme De Gaulle avait fait à une époque en disant ça va pas, il faut remettre tout... voilà. Ça c'est quand l'instinctif revient et dit faut d'abord sauver sa peau. Donc si l'instinctif revient, la base revient, la stabilité revient, donc c'est comme si ce cadavre-là, on le transformait, on s'en servait pour s'enraciner, et peut-être que là, en étant bien stable en bas,
les deux autres, on pourrait aussi les transformer, s'en oui. servir pour créer notre nouveau, ce que tout le monde dit et rêve. Tout à fait. Ça veut dire que si on est capable de reprendre notre instinct de survie, on va peut-être être capable de reprendre notre jugement moral, de savoir réellement qu'est-ce qui est bien ou pas bien pour moi et pas pour les autres. Et d'être pour moi, lucide. et ou pour le collectif qu'on appelle la France, et d'avoir l'intelligence de dire, donc les décisions à prendre, ça va être ça et ça. Et nous, on fait tout le contraire actuellement. On part du mental qui dit, il faut faire ça, parce qu'on a appris ça à l'école, et donc après, le reste doit obéir. Alors que là, ce qui va se passer probablement, on verra dans quelques mois, mais ça va très vite en ce moment, ça mûrit très vite. Et ce qui va se passer probablement, c'est qu'on va être obligé de repasser par l'instinctivo-moteur et l'instinct de survie pour retrouver le principe de réalité. On va peut-être arrêter de chercher dans les iPhones et donc se reconstruire, de la base. Ce qui est logique, et la vie, elle commence toujours du bas. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Nouvel élan, mais moi j'ai très envie de ça. Bon, on y va alors. Oui. Allez, on vous invite tous à faire pareil. Mettez-vous dans votre instinctivo-moteur, mettez-vous dans votre corps. Vous verrez qu'il n'y a pas de problème dans le corps, parce que heureusement on a un corps qui fonctionne bien et qui est intelligent, lui. Et à partir de ça, si on le fait individuellement, collectivement, il va émerger quelque chose qui va être une solution pour les épreuves qui sont là. Et aller dans le mur, finalement, ça nous aura peut-être servi à ça. À nous éveiller. À bientôt, on vous embrasse. À bientôt. Et on répond à vos questions si vous en posez dessous.